Physiquement moins éprouvante que la première étape, cette seconde manche de la solitaire a surtout usé les nerfs des coureurs. Départ dans le petit temps avec un rappel général pour les coureurs précédents des coudres, puis un rappel individuel pour Jérémy Bayou. À un décollage franchement mou des côtes galiciennes a succédé un long bord de vitesse pure. Bord monotone pour les uns. Tu comprends, il y a des choses importantes, j'étais en train de finir mon paquet de saucissons, faut pas déconner quand même. C'est pas passionnant, là tu vois, depuis quelques heures la Visie s'est recassé la figure, il y a un petit peu de bruit. On voit qu'on arrive en Bretagne. Non c'est vrai, on va en Vendée, bon tant pis. Ça parce qu'il n'y a rien à faire, c'est tout droit, le vent va quasiment pas changer. C'est stable en force et en direction, il n'y a pas grand réglage à faire. Le seul truc qui est embêtant, c'est les vagues, la houle en fait. Bord plein de subtilités pour les autres. J'avais bien bossé ma météo cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas à la première étape, avouons-le. Et voilà, je voulais me décaler un petit peu dans le nord-ouest pour marquer franchement le passage du front, récupérer un petit peu de vent plus frais de l'océan. Et voilà, j'ai bien senti les choses et ça m'a permis de revenir dans le coup tout de suite. Et après, c'est des tout petits dosages de trajectoire, c'est-à-dire quand la rise arrive, est-ce que j'abats, quand ça mollit, est-ce que je l'offre, et tous ces petits détails-là, je pense que je les ai mieux gérés que les autres, quand même. À ce jeu de gagne petit, c'est finalement Jérémy Bayou qui s'impose sur la ligne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nicolas Lunven coupait la ligne 12 minutes plus tard et monte à nouveau sur la seconde marche du podium de l'étape. Il prend par la même occasion la première place au classement général. Il devance 4 anciens vainqueurs de la solitaire, Yann Eliès, Armel Lecléache, Charles Gaudrelier-Benac et Jérémy Bayou. Suit Frédéric Dutil, le coureur qui a remporté le plus grand nombre de manches sur ces 2 dernières années. Un beau plateau aux trousses de l'un des plus jeunes participants de la solitaire. A noter que le père et l'oncle de Nicolas avaient tous deux terminé sur le podium de la solitaire en leur temps. La nouvelle génération semble donc prête à prendre la relève.